Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6. Donc, ce que je vous propose de passer déjà au tutoriel numéro 18. Et on va passer donc au dernier objet que je vais rajouter sur ce galion. Les drapeaux. On va voir différentes possibilités pour créer des drapeaux. Donc il y en a un qui va être particulièrement intéressant. Vous allez voir, on va faire donc des drapeaux simples. C'est ce que j'ai fait là en haut, il y a des drapeaux simples. Et puis on va faire quelque chose de plus j'ai envie de dire peut-être plus intéressant, plus conséquent. C'est ce type de drapeau. Donc là, bah voilà, on a fait un galion. Donc là, ce que vous voyez en fait, c'est que j'ai fait une incrustation et j'ai créé ce modèle de pirate. Donc là, si je fais une rotation sur Z, voilà, ça donne. Voilà un drapeau. Et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire ça. Donc si je me mets en mode transparent, en mode edit, on voit ce que ce... Alors bon, ça rame beaucoup parce qu'évidemment là, il y a de la matière. Donc là, il y a beaucoup, le poids est très lourd. Donc c'est tellement lourd qu'on en arrive à avoir un drapeau tout noir. Voilà, si je sélectionne tout, ça met longtemps à se sélectionner. Voilà. Donc on voit, bon, c'est assez lourd à réaliser, mais bon, pour ceux qui ont des possibilités avec leur machine, la technique est intéressante. De toute façon, même si c'est pas pour faire le drapeau, la technique est intéressante pour faire autre chose de plus léger. Mais voilà, ça va être intéressant, vous allez voir. Donc je repasse sur une autre fenêtre. Déjà, je vais revenir ici. Changer de mode, voilà. Ça rame un peu moins. Et puis, je vais vous expliquer ça. Alors, il va falloir que vous installiez un logiciel donc, qui est gratuit. Je vais vous expliquer ça. Voilà, il s'agit de cette application qui s'appelle Inkscape. Inkscape, ça s'écrit I-N-K-S-C-A-P-E. Donc cette application elle est gratuite et elle va vous permettre de transformer des images en objets. Donc je vais installer une image sur cette fenêtre là et je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir la transformer en objet. Il y a plusieurs possibilités pour faire ça. Donc je vais installer mon image. Bon, bah là, je peux aller la chercher à partir d'ici éventuellement, je pense. Ou la faire glisser directement. Alors, ouvrir. Voilà, sur le bureau. Donc, mes images, je les colle ici. Voilà, donc ça doit être là-dedans. Voilà, c'est celle-là que j'ai utilisée. Voilà. Donc, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Vous faites valider. Donc là, il n'y a rien à incorporer, c'est bien. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc transformer cette image en objet en allant ici dans Filtre. Vous allez dans Filtre, pas dans Filtre, dans Chemin, pardon, vous allez dans Chemin. Et vous allez vectoriser, on va vectoriser le bitmap. Donc là, on va faire un format SVG qu'on va pouvoir importer dans Blender. Donc là, à partir de là, vous avez cette fenêtre qui est venue s'installer. Vous faites mettre à jour et vous allez voir apparaître. Donc il faut attendre un peu le temps que ça se mette. Ah bah il faut que je la sélectionne. Donc j'ai pas sélectionné l'image, ça risque pas de marcher. Donc vous sélectionnez l'image ici, un clic gauche dessus et mettre à jour. Voilà. Donc là l'image apparaît. Le problème c'est que j'ai perdu le chapeau rouge ici. Donc sur une image classique sans couleur, ça marche assez bien. Il ne manque pas d'objet. Là, si je fais mettre à jour, si je fais valider, il va me manquer le chapeau. Donc ce que je vais faire, donc je vais de toute façon recommencer après faire la démo. Ce que je vais faire, je vais utiliser le pot de peinture ici. Le pot de peinture et le pot de peinture, bah, je vais pas, je vais mettre
mettre du jaune, tiens voilà. Je vais mettre du jaune, ici vous pouvez cliquer sur les couleurs. Et je vais remplir de couleurs les éléments comme ça. Donc là, je dois pouvoir normalement augmenter le seuil peut-être. Non, c'est pas le seuil. Non, ça change rien. C'est pas grave. Ensuite, va chaque élément comme ça. Évidemment, annuler. Évidemment, faut pas enregistrer le tour, sinon après, il faudra le supprimer. Voilà, je vais cliquer sur tout ce qui est blanc et considérer que tout ce qui est noir, c'est de la transparence. Voilà. Donc là, en réalité, en mettant de la couleur comme ça, bah, je suis en train de la couleur, vous pouvez imaginer que c'est comme si c'était de la matière, Voilà, je rajoute de la matière. Et je vais pouvoir me servir de cette matière. Parce que là, en fait, vous allez comprendre après, ça va se transformer en courbe de Bézier. Donc là, il risque de me manquer un peu des dents. Mais bon, c'est pas grave, j'aurais dû agrandir un peu plus la... Bon, voilà, dans les boucles fermées, comme ça, je devrais pouvoir augmenter le pourcentage, je pense. C'est pas ça, couleur visible, non, bon. Donc si je veux vraiment avoir le truc là. Bon, enfin voilà, donc bon bah. Donc à partir de là, bah, je peux directement. Alors on voit bien que j'ai créé des pièces ici. Hein. Chaque élément est devenu une pièce différente. Et donc voilà. Donc l'image ici, je l'ai sélectionnée. Je vais pouvoir la supprimer. J'ai sélectionné donc le noir en fait. Un clic droit. Je pense que c'est voilà, supprimer. Donc je supprime l'image du dessous. Et j'ai donc maintenant gardé tout ça, ce sont des objets. Et je vais pouvoir enregistrer ça sous. Enregistrer sous. Bureau, je vais l'appeler, je sais rien. L'appeler PPP. En PPP. Et donc ça, le format c'est SVG. Hein. Voilà, sur le bureau, enregistrer. Puis ensuite, je vais pouvoir ouvrir une fenêtre de Blender et aller récupérer cet ensemble-là qui est constitué maintenant de courbes de Bézier. On va aller voir ça de plus près. Voilà. Donc pour pouvoir installer un format SVG dans Blender, il faut préalablement avoir donc alors moi je l'ai ici donc dans importer. Donc ici voilà vecteur graphique SVG. Il faut préalablement avoir donc dans les préférences utilisateurs et donc import-export, avoir coché SVG, ça doit être par là. Format objet, voilà SVG ici, import-export, 5 vecteur graphique SVG. Voilà, il faut cocher cette case là, puis fermer la fenêtre, il n'y a rien à enregistrer. Hein. Vous fermez la fenêtre et là, dans la liste, vous allez avoir maintenant dans la liste ici, hop, dans fichier, et donc importer SVG. Alors je fais un clic gauche sur importer, donc moi je l'ai mis sur le bureau, je vais aller chercher mon image 3pp, ici, importer,
Et là, c'est tout petit, il faut se méfier. Mais c'est bien arrivé là. Donc là, déjà, vous pouvez commencer à modifier, là, vous mettre en vue de dessus. Et puis faire surface, agrandir, tout sélectionner déjà, A, puis surface. Voilà. Donc là, on agrandit. Alors là, l'axe l'axe n'est pas bien positionné, donc ça va s'agrandir en allant sur un côté. Surface, voilà. Je vais me remettre, regarder où j'en suis. Là, c'est peut-être un petit peu grand, mais bon, c'est pas grave. Je vais redonner un axe. Alors voilà, je vais resélectionner. Je vais donc ici dans outils et je le sélectionne bien sûr. Ah, je reviens en arrière. Il faut surtout, voilà. Là, tout est sélectionné quand vous le recevez. Il faut tout de suite aller ici. Donc même après avoir agrandi, hein, il faut joindre les pièces. Donc attention à ne pas avoir de caméra. Ouais, alors. Voilà, je vais désélectionner la caméra. Et puis je vais faire joindre. Donc ici, je vais dans outils. Oui, tiens, pourquoi je vais être obligé. Il y a trop de pièces, donc il ne veut pas joindre tout d'un seul coup. Je désélectionne la caméra. Je fais A. Ça va peut-être mieux marcher. Historique. Non, voilà. Donc le truc, hein, je vais éliminer, défaire un peu quelques pièces. Voilà, j'en ai retiré une. Maintenant, je vais faire joindre. Voilà, et j'en ai une ici qui ne sera pas jointe. Et ben non, bêtise, erreur. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, n'importe quoi. Et vous avez donc maintenant, si vous emmenez une pièce ici en mode edit, vous voyez que ce sont des courbes de Bézier. Et il aurait fallu que je transforme tout ça. Donc, j'en sélectionne tout, A, puis Alt C. Je transforme tout en mèche. Voilà. Là, j'ai des mèches. Et je vais donc maintenant tout sélectionner encore une fois et je vais joindre. Voilà. Voilà. Maintenant, lorsque j'emmène mon objet en mode edit, voilà ce que j'ai. Et donc, il y a beaucoup de vertices, mais c'est pas grave. Vous sélectionnez tout, A, et vous allez commencer par retirer les doublons parce qu'il y en a des milliers. Là, on est à 1569 doublons. Voilà. Ok. Donc, là, on commence à comprendre que ça va me servir d'emporte-pièce pour utiliser l'effet booléen. Donc, là, je vais déjà commencer par lui redonner un centre. Hein. Donc, je vais redéfinir l'origine vers géométrie. Puis, Shift S, donc le curseur vers le centre, et Shift S, la sélection, vers... Peut-être que je le sélectionne. Voilà, sélection vers le centre. Alors là, il y a il y a un axe ici. Hein. Alors, il y en a plusieurs en fait. Voilà. Ils sont les uns sur les autres. Et hop là. Donc des axes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? J'en sais rien. Il faut les supprimer les uns après les autres. X supprimer. Bon, en fait, ça correspond. Bah si, je dis des bêtises. Hop là. Ça correspond à tous les axes de toutes les pièces, puisque là, on avait plusieurs pièces. D'ailleurs, je vais déplacer ça, voilà, comme ça, je ne vais pas me planter. X. Voilà, chaque élément avait un axe et voilà. Voilà. Je peux remettre celui-là au centre et puis modifier sa surface. Voilà, première des choses. Donc là, j'ai un emporte-pièce en fait, et cet emporte-pièce, voilà, il est avec des vertices. Hein. Donc en mode, je vais me mettre en vue 1. En mode edit, je peux donc faire une extension extrude.
très légèrement. Je lui donne une épaisseur vers le bas par exemple. Voilà, une très très légère épaisseur. Je rappuie sur le point de mon pavé numérique parce que là c'est la scène qui tournait et non l'objet. Hein. Quand ça vous arrive ce genre de truc, que vous avez la scène qui tourne, vous n'arrivez pas à tourner autour de l'objet comme ça, vous appuyez sur le point de votre pavé numérique. Ça remet les choses dans l'ordre. Donc là, ben voilà, j'ai mon emporte-pièce. Je vais pouvoir donc aller chercher mon drapeau. Donc le drapeau, ben, je vais utiliser un plan. Voilà. Je lui donne la bonne dimension. En mode transparent par exemple, histoire d'être bien positionné. En vue 1, je le mets en plein milieu de mon emporte-pièce, je vais appeler ça comme ça, hein, parce que finalement c'est ça, on va utiliser l'effet booléen. Je le remets dans mode edit et je vais subdiviser donc le plan pour pouvoir donc avoir un beau rendu une fois que je vais avoir utilisé l'effet booléen. Donc là je vais dans outils, puis dans subdiviser ici. Hein. Voilà, je subdivise, ben voilà. Un bon nombre de fois là pour avoir un beau marquage. Une fois que j'ai fait ça, je retourne en mode objet. Donc là, je peux sortir du mode transparent. Voilà ce que j'ai. Hein. Et je sélectionne donc le drapeau, la pièce de tissu. Je vais dans ici, je clique sur cette clé plate, modificateur, ajouter un modificateur booléen. Un clic gauche. Et là, le modificateur booléen, dans cette case, je vais cocher curve. Voilà. Et donc ici, ça disparaît, hein, c'est normal. Et là, je vais simplement faire union. Il va réapparaître, le drapeau réapparaît, voilà. Lorsque maintenant je vais faire appliquer directement. Et je peux maintenant rattraper mon emporte-pièce, le ressortir, il est en dessous. Et on voit donc que mon drapeau, lui, il a une sculpture dessus. Hein. Il est en quelque sorte sculpté. Hein. On peut faire la même chose pour graver des plaques, par exemple. Hein. J'ai déjà fait des tutos là-dessus. Je vais ajouter un effet qu'on voit bien d'ombrage ici et occlusion. Voilà. Voilà, là on voit tout de suite ce que ça donne. Donc une fois que j'ai fait ça, bon ben l'emporte-pièce, soit je le cache, soit je le supprime. Hein, bon. Là je vais le cacher au cas où. Donc je fais H, voilà, et je l'ai caché. Alors on va passer là maintenant à essayer de donner une forme de drapeau. Donc là on voit que les faces, je vais peut-être pouvoir les recalculer éventuellement. Si je recalcule. Alors je peux maintenant aller en mode edit, je sélectionne tout. Hein. Je peux éventuellement écraser un peu ça pour avoir un effet de surface moins important. Mais pas trop non plus. Hein. Puis je vais emmener mon drapeau en mode sculpte. On va sculpter. On va utiliser l'outil à sculpter ici. Voilà. Donc voilà, on est dans le mode sculpte. Alors vous allez pouvoir utiliser deux outils, celui-là, cet outil-là, et cet outil-là à pincer. Cet outil-là permet de pincer. Donc là, lorsque j'attrape mon drapeau, donc là on voit qu'il y a un cercle ici, ce cercle je peux l'agrandir en faisant F, je bouge ma souris, j'agrandis ce cercle. Donc la taille de ce cercle va déterminer le diamètre de comment j'ai envie de dire la surface de l'objet qui va être déplacé. Là, si je pince ici, j'appuie en continu à gauche. Bon, là, évidemment, il va falloir. Ce qui se passe quand vous faites ça, voilà. CTRL Z, je reviens en arrière. Ici, il faut, ça le fait des deux côtés. Donc, il faut ici aller dans cette liste ici, et puis dans la symétrie ici, vous décochez le X.
Voilà, maintenant il n'y a plus que ce qu'un endroit que ça fait ça. Donc là on peut saisir la matière et la repousser en agrandissant le curseur. Voilà, je peux déplacer comme ça les éléments. D'ailleurs, voilà, je peux directement lui donner une forme uniquement à partir de cet outil-là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Finalement, je voulais en ouvrir un autre, mais bon. Celui-là va très bien. Je peux attraper au milieu ici, hein, par exemple, gonfler comme ça. Donc là, il faut faire attention à y aller doucement quand même. Hein. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, bah, je peux revenir, une fois que j'ai déformé, je peux y mettre un pied, donc je vais pas faire un tuto pour mettre un pied, hein, parce que si vous avez modélisé le bateau, là, pour vous, c'est rien du tout. Hein. Mais par contre, je vais faire une récap de tout ce que je viens de faire pour donc bien assimiler le truc. Alors, je reviens dans le mode objet, par exemple. La subdivision ici, je peux en rajouter une autre pour venir avoir une belle forme lisse. Je ne vais pas utiliser l'adoucir. Hein. Pour une raison simple, vous allez voir ce que ça donne. Adoucir, ça va pas être terrible. Encore que, non. Là, ça se passe bien. Bon, c'est très variable suivant ce qu'on a fait. Hein. Alors peut-être adoucir. Et voilà, si je n'utilise pas si je ne réutilise pas la subdivision, là, ça passe bien. Bon, bah, j'ai pas trop écrasé le modèle, hein. Alors donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. Et puis, je vais voir, je vais tenter donc recalculer là, parce que dans les ombres, il y a, c'est un peu, ouais, bon, bah, je pourrais inverser. Si j'inverse, donc si je sélectionne tout, hein. Ombrage, je vais essayer donc inverser la direction. Ouais, ça donne ça. Donc là, c'est parce qu'il y a un trou dans le drapeau. Hein. On voit à travers. Il y a un trou dans le drapeau à cet endroit-là. Alors bon, on peut réparer hein, quand c'est comme ça. Vous pouvez toujours réparer. Il y a la moyen de sélectionner ici une arête qui est, hop là, qui devrait normalement faire le tour. Voilà, qui est ici. Hein. Et puis là, bah, vous faites fermer. Hein, voilà. Vous faites F. Comme ça, vous allez fermer le drapeau éventuellement. Vous ne verrez pas le jour à travers si vous mettez de l'éclairage. Là. Alors donc, j'étais en train de dire, donc oui, il faut également donc tout sélectionner et lui donner une épaisseur pour avoir la même couleur de chaque côté. Mais bon, le poids aussi. Hein. Donc voilà, je sélectionne, je me mets en vue dessus par exemple. Ouais. Ou en vue 1, voilà. Puis extrude, donc vers le haut. Je donne une petite épaisseur. Et comme ça, j'ai les mêmes couleurs de chaque côté pour mon drapeau. Après, il n'y a plus qu'à lui faire un pied, hein, enfin, qui porte un nom, ça aussi j'ai pu. Donc bon, déjà, je peux le remettre debout hein, en faisant RX90. RX90. Voilà. Et donc pour la rotation, hein, pour que votre drapeau tourne sur le bon axe, vous sélectionnez un vertice ici quelque part. Et puis vous faites Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Donc le curseur 3D vient se positionner là. Ensuite, vous pouvez retourner en mode objet et puis aller directement ici définir le curseur 3D comme origine de la pièce. Donc le manipulateur ici vient se mettre ici
Et donc l'origine de la pièce se situe ici. Si je fais RZ, ma pièce tourne sur l'axe Z. Voilà, donc on peut évidemment avec ce système-là incruster toutes sortes de choses assez facilement. Alors, bon, côté maillage, on ne peut pas dire que ce soit l'idéal. Bon, ceci dit, on voit que quand même, on a un résultat qui est plutôt sympa, quoi. Il ne faudra pas l'imprimer, évidemment. Donc, je repars au début et je réexplique très très vite fait tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas installé, il vous faut installer Inkscape. Donc là, je l'ai eu je suis allé sur inkscape.org. Donc bah voilà, apparemment c'est la nouvelle version que j'ai pas moi. Hein. Moi je suis sur la 91, celle-là c'est la 0.92.3. Donc enfin voilà, vous choisissez votre version et donc vous l'installez. Donc ça doit pas énormément changer, peut-être l'interface, je sais pas, mais enfin grosso modo, bah voilà, elle est là. Donc non, on a tout le temps toujours les mêmes possibilités apparemment. Voilà. Donc une fois que vous avez installé ça, vous pouvez ouvrir l'application et aller chercher un fichier, importer, donc voilà. Donc là c'est sur le bureau, je vais aller en chercher un autre modèle. Donc moi c'est dans le fichier, c'est que j'ai mis ça moi. Je vais mettre là-dedans. Non. Ouais, non, c'est bien si c'est bien ça. Ah, d'accord. Non, c'est là, voilà. Bien, drapeau, voilà. Bah, je vais changer un peu d'image pour voir. Ouais, je vais prendre celle-là, tiens. Bon, là, je me suis amusé à détourer carrément. Alors, une image, voilà. Je vais augmenter la surface. Donc là, je peux attraper les flèches, vous voyez, là, ici, les flèches sur le coin. Et puis agrandir, carrément. Donc là, je peux parfaitement modifier la taille de mon image. J'appuie à gauche en continu pour la déplacer sur la fenêtre. Bon, alors ça rame un peu, moi. Hein. Mais bon. Et là, bah, on va voir une autre façon. Donc on a vu qu'on pouvait utiliser le pot de peinture hein, pour des choses compliquées. Là, on peut aussi également donc aller directement ici dans chemin et vectoriser le bitmap. Voilà. Et donc ici, mettre à jour. Donc il faut l'avoir sélectionné. Donc à partir du moment où vous avez des petites flèches ici, c'est que c'est sélectionné. Si c'est pas sélectionné, vous cliquez ici là. Sélectionner, transformer, voilà. Et là, on va mettre à jour et on va voir apparaître on voit apparaître l'image. Donc je vais faire valider maintenant. Et voilà, à partir de maintenant, j'ai bien une image format VG. Je vais donc l'enregistrer. L'enregistrer sous. Voilà. Vous devez avoir donc ici. Bon bah là je vais l'appeler dessin 10 par exemple. Allez. Donc là sur le bureau, c'est bon, enregistré. Ok. J'ai plus qu'à ouvrir donc une fenêtre de Blender. Donc je vais supprimer ça. X, supprimer. Curseur vers le centre. Vue dessus. Je vais fermer Inkscape, ça va m'éviter de ramer. Hein. Voilà. Puis je vais ici dans Fichier, Importer, SVG. Donc là je l'ai appelé dessin 10. Voilà, mon dessin 10 est arrivé. Je le sélectionne. A. Surface. S. Donc là il va être en une seule pièce. Hein.
je l'emmène en mode edit. Hein. Je le sélectionne et mode edit. Donc là, voilà, on voit que j'ai des courbes de Bézier. Hein. On voit peut-être pas bien, mais c'est des courbes de Bézier. Donc il faut que je transforme ça en mèche. Je fais Alt C. Puis je clique sur mèche ici. Alt C, mèche. Là, à partir de là, maintenant, j'ai bel et bien des vertices ici. Je vais tout sélectionner. Donc en mode edit, je sélectionne tout. Je supprime les doublons. Faut pas oublier de faire ça. Hein. Alors là, vous allez voir, il y en a un paquet. Hein. Alors cette image, je l'ai détourée déjà avec Photoshop. Hein. Je l'ai détourée et puis voilà ce que ça donne. Voilà, une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai plus qu'à faire une extension. Je me remets en vue 1, extrude. Alors des images de Corsair, vous allez en trouver plein. Un pirate, vous tapez pirate. Le mieux c'est de taper ça en anglais. Vous allez avoir. Prenez des images qui sont de bonne définition. Tant qu'à faire, c'est mieux. Et voilà, donc là j'ai un objet. Il a une couleur directement, hein, puisque là ça a pris la couleur de qui est donc de Inkscape. Je peux modifier cette couleur. Voilà. Revenir ici. Hein. Je peux modifier cette couleur et je peux même la supprimer, hein, voilà, par exemple. Hein. Donc voilà, si je la supprime, je reviens à une espèce de... à la couleur des objets. Hein. Ombrage, si je fais recalculer, voilà, ça ne change pas grand chose. Donc après, bah voilà, après je rajoute, je vais changer son axe. Hein. C'est pas une obligation, mais bon, tant qu'à faire, définir origine vers géométrie. Hein. Puis Shift S, curseur vers le centre et décalage de la sélection vers le centre. Voilà. Donc là j'ai mon Corsair, alors on le voit pas bien. Hein. Corsair, pirate, je sais pas quoi. Donc créer un plan, surface. Je vais le subdiviser, donc là je vais le repositionner en plein milieu de ma pièce. Oh ben, ça tombe bien, il y est. Ok, c'est bon. Mode edit, je subdivise. Voilà. Bon là ça va être suffisant. Hein. Puis je reviens dans le mode objet. Puis ici, je vais rajouter modificateur booléen. Vous voyez que ça va assez vite, en fait, je pourrais aller même plus vite. Hein. Et puis donc sélectionner, ben là ça va être curve 8, puisque là il n'y est plus l'autre. Et là je vais faire cliquer sur Union. Là. Donc l'ancien est là, le nouveau est là. Hein. On voit les deux maintenant. Ben, je vais pouvoir attraper, donc appliquer déjà. Voilà. Ensuite je l'attrape, je l'enlève. Ah, il n'a pas marqué, bah j'ai dû... Oui, je crois que j'ai compris ce que j'ai fait. J'ai recliqué dessus, j'aurais pas dû. Donc je resélectionne, je recommence, booléen. Booléen donc sur... alors celui-là... pourquoi il est sélectionné celui-là? Je vais carrément supprimer parce que là... CTRL plus... CTRL L, pardon, voilà. Z, C... X, vertice... Parce que là je crois que je suis en train de me... embêter plus. Alors, je resélectionne donc le plan, attention, le plan. Donc l'effet booléen sur curve 8, union, et là ça a marché. L'autre qui est revenu, je sais pas pourquoi.
Des fois, il y a des choses curieuses, hein. Pourquoi il me garde celui-là? Je comprends pas pourquoi. Bon, je vais faire appliquer, hein, on va bien voir, voilà. Genre, moi, je reviens ici, appliquer. Alors, est-ce que ça a marché? Oui, ça a l'air d'avoir. Oui, ça a marché, voilà. Je vais supprimer ça maintenant. X, vertice. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, enfin voilà. C'est bon, ça a marché. Alors là, je vais pouvoir récupérer l'emporte-pièce qui doit être quelque part par là. Et ben non, ça n'a pas voulu fonctionner correctement. Je vais regarder comment s'appelle celui-là, parce que ça se trouve, je me plante. Donc N. Ah non, c'est curve tout simplement. Bon bah voilà, j'ai compris le truc. En fait, j'ai pas choisi le bon. Donc à chaque fois, il est revenu. Bon bah c'est normal. Donc voilà, hop, volet 1. Donc cette fois-ci, ben voilà, c'est curve. Je sélectionne curve. Donc là, ça met un certain temps parce que le modèle est lourd. Union. Voilà. Ouais, ça va marcher beaucoup mieux comme ça. Voilà, appliquer. Je sélectionne le porte-pièce qui est là. Je peux le supprimer si j'en ai plus besoin. Et voilà, j'ai mon drapeau. Je n'ai plus qu'à... Bah, je pourrais supprimer un bon grand nombre de vertices en dessous là, hein. Je vais déjà... ouais, je pourrais sélectionner ceux du dessous ici et puis les supprimer. Donc je me mets... je vais faire A, B. Pour éviter d'avoir des éléments trop lourds, hein. Donc mode vertice, B. Voilà, je sélectionne le bas. X vertice. Normalement, tout se passe bien et ça va, voilà. Ouais, il y a quelques trous là à refermer, hein, mais bon. Encore une fois, c'est pas... Voilà, je vais attraper l'arête ici qui fait le tour, et puis je fais F, et voilà, c'est fermé, hein. Donc bah voilà, j'ai gardé ça. Donc en dessous, il y a encore quelques... Je vais sélectionner mon drapeau complet. La poignée de... Voilà. Vue 1. Voilà, je l'ai aplati un petit peu. Sans trop exagérer non plus, parce que sinon... Ouais, il faut garder une forme pour bien voir le... Voilà, donc après... là, il aurait fallu que je... Parce que les yeux sont là, il aurait fallu que je retravaille là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû désélectionner le regard, hein, dans Inkscape. J'aurais dû faire une sélection. Désélectionner des éléments. Bon, c'est pas grave. Bon, là, là, il est vraiment très compliqué, hein. Donc c'est un peu normal aussi que ça se passe comme ça, hein. Plus les objets sont chargés, évidemment, plus ça devient difficile après donc d'y arriver, hein. Mais bon, on a quand même quelque chose qui est pas trop mal. Voilà, je vais maintenant commencer à le déformer.
Voilà, sans trop exagérer non plus, hein. Et je vais essayer de l'adoucir là pour voir. Donc je reviens dans le mode objet, je vais essayer de l'adoucir, on va voir si ça fonctionne toujours. Ouais, voilà ce qu'on obtient. Bon, oh, c'est pas. C'est les yeux qui vont pas, quoi. Donc plus vous allez choisir une image simple, évidemment, et plus ça va être facile, hein. Voilà pour le drapeau. Pour faire un drapeau simple maintenant, parce que après tout, je vais finir ce tuto, hein. Si je veux faire un drapeau simple, je vais le supprimer. X, voilà. Alors, vue de dessus. Je vais essayer de retrouver ma grille. Là. Je vais garder ça, ok. Alors, pour faire un drapeau simple, bon, vue de dessus, je vais rajouter un plan. Ce plan, je vais lui donner une forme de drapeau. Alors, je peux lui donner une forme de drapeau comme ça. Ou alors, rajouter un rayon ici. J'attrape ce vertice-là, je le repousse. G. Comme ça, par exemple. Puis, je vais le subdiviser. Subdiviser. Je suis dans le bon mode là. D'abord, il faut sélectionner tout, évidemment. Sinon, s'il n'y a rien à subdiviser, ça marche pas. Subdiviser plusieurs fois, hein, suffisamment pour pouvoir le plier correctement. Puis encore une fois, là, je vais utiliser le mode sculpt, hein, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Voilà. Donc on va faire attention à ne pas déformer le bord ici, pour pouvoir mettre un... Voilà, par exemple, hein. Et donc là, forcément, quand je reviens dans le mode edit, hein, dans le mode objet, ici, je peux adoucir, sans problème. Pas besoin de subdiviser, parce que c'est déjà pas mal. Donc les outils à sculpter, évidemment, sont intéressants. Après, je peux encore, évidemment, modifier la forme globale, hein. Un drapeau un peu différent. Donc soit avec ce type de drapeau, soit avec voilà, hein, soit avec une autre forme. Donc là, il n'y a pas rien à apprendre de particulier. Bon, voilà, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de tout sélectionner en mode objet et puis de faire une extension vers le haut. Voilà, pour avoir les couleurs du même côté, donner un petit peu d'embonpoint à notre drapeau, hein. Qu'il soit un peu plus, bon là, peut-être un peu trop épais, mais voilà, c'est toujours plus joli à regarder. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Voilà, pour cette série, c'est terminé. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous allez dans quelques jours, je vais le mettre entièrement en téléchargement. Vous pourrez télécharger le modèle ainsi qu'une série de clichés que j'ai fait, hein, de rendus OpenGL. Ici, j'ai fait voilà, des rendus images. Donc, il y a 20 ou 25 images. Comme ça, vous pourrez regarder ce que j'ai fait. Vous en inspirez. Ne perdez pas de vue que le mieux, c'est quand même de vous inspirer de ce que je vous montre pour faire ce que vous avez envie de faire de votre côté. Donc, essayez de faire des choses plutôt à votre façon. Essayez de trouver des choses, essayez d'imaginer des objets à partir de ce que vous avez pu travailler sur cet ensemble de tutos, de manière à créer votre propre bateau, hein. C'est ce qui est le plus intéressant.
ce que je vais dire de plus, ben voilà, je vous remercie tous de suivre SVM6. Vous êtes beaucoup de nouveaux abonnés. Les nouveaux abonnés, bah, je vous remercie. Je vous souhaite de bien apprendre hein, sur la chaîne. Si vous avez besoin, je suis là. Je réponds tout le temps, hein. Sauf si vous étiez des milliers, mais c'est pas le cas. Hein. Enfin, des milliers à envoyer des messages. Là, c'est pas le cas. Je peux encore répondre, donc il n'y a pas de problème. Quand vous avez des questions, vous me les posez. Et puis, on va repartir sur une autre série, peut-être une ancienne série que j'ai déjà faite et que je vais refaire parce que bah, tout évolue. Blender évolue aussi dans beaucoup d'éléments, les textures, les outils. Prochainement, on va avoir une nouvelle version où on a donc, ça a vraiment beaucoup changé en termes de rendu surtout. Bon, la modélisation, non, il n'y a rien qui change. Hein, ça va toujours être pareil. Hein. Donc là, le bateau, comme vous l'avez fait là, si vous le faites et vous me suivez, hein, bah, ça sera toujours la même façon sur la prochaine version pour le modéliser. Hein. Alors pour ceux qui veulent le texturer, ça sera peut-être différent. Moi, je ne l'ai pas texturé, mais je ne le texturerai pas. Hein. J'ai fait volontairement, j'ai utilisé l'occlusion justement pour ce modèle, pour le créer. J'ai bien aimé cette façon de faire, puis c'est intéressant de développer un petit peu là-dessus. Autrement, bah voilà, j'ai rien de particulier à dire en plus. Je vous remercie de suivre SVM6 encore une fois. Et puis, je vous invite à suivre la prochaine série, que je ne sais pas encore ce que ça sera, mais je vais faire en sorte que ça soit intéressant. Voilà. Merci.